Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. De quoi avons-nous besoin pour être heureux? Nous parlons tout le temps de ce bonheur. Nous suivons tout le temps dans une tentative d'être heureux. Nos réseaux sociaux. Tant de gens qui publient ce qui leur rend heureux. Et même de mentir ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait accomplir? Et à partir de ces questions, nous avons commencé à nier. Parce que nous nous mentons. Combien de fois est-ce que je trouve des gens, je l'identifie en moi? Une structure de menteurs autour de la réalisation. Nous prétendons que nous sommes remplis. Nous prétendons que nous savons ce qui devrait être fait. Nous sommes souvent à la surface des choses, des situations. Et nous n'avons même pas le courage de toucher ce dont vous avez vraiment besoin pour être touchés, pour que nos vies soient meilleures. Nous avons tellement de recherches. Parfois, vous essayez d'être heureux grâce à votre travail. Si vous entrez parce que vous voulez réaliser quelque chose qui vous rend heureux, les rendez-vous, essayez d'être heureux grâce à cette datation. Ou déjà marié, essayez d'être heureux dans ce mariage. Cette vie est si courte, non? Pour que nous gaspillons l'opportunité d'être des hommes et des femmes joués, épanouis, heureux, parce que c'est le désir de Dieu pour nous. La conversion est cela. C'est vous d'identifier si, dans la structure de votre vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un obstacle à votre accomplissement humain. Donc quand je regarde la structure de ma vie, ce que je dois renoncer aujourd'hui, je vois une réalité qui est favorable à ma croissance. J'ai besoin d'identifier ce qu'aujourd'hui, dans la structure de ma vie, représente un obstacle à ma réalisation. Il se peut que vous identifiez une amitié, par exemple, une pseudo-amizade, une fausse amitié, une école, qui a été un obstacle à votre croissance spirituelle et affective. Nous avons donc besoin de tout le temps pour articuler la réalité qui nous entoure. J'aime l'appeler nos ambiances, et à partir de ces ambiances que nous recherchons être honnêtement dans l'endroit où nous devrions vraiment l'être. Je pense que chaque être humain, même s'il n'en est pas très conscient, essaie toujours d'être heureux, même quand il manque. Même lorsque nous faisons des erreurs, nous essayons en quelque sorte d'être heureux. Il se peut que vous soyez sous l'influence d'une personne qui ne veut pas bien, qui est dépendante de celui qui le détruit, ou qui l'emmène dans un contexte de fidélité à lui-même. Oui, nous pouvons souvent devenir dépendants aux personnes mauvaises. Et soudain, l'ennemi subit nos cœurs, nos dispositions, et nous nous éloignerons du chemin que Dieu veut pour nous. Je répète que c'est un chemin d'épanouissement. C'est un chemin de bonheur. Dieu ne veut pas notre souffrance. Nous souffrons parce que nous sommes humains. Cela fait partie de notre état. Mais il est très mesquin pour nous de penser que Dieu nous a envoyé ces souffrances. Non, il n'a pas envoyé. Les souffrances sont compte tenu de tous ceux qui veulent bien vivre. Tout comme il ne peut pas non plus se débarrasser de ces souffrances, car il fait partie de la vie. Cela fait partie de la vie pour souffrir. Ce qu'il nous assure, c'est sa présence. Cela nécessite donc beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Nous parlons ici de mettre l'intelligence au travail. Qu'est-ce qu'aujourd'hui dans la structure de ma vie est un obstacle à mon accomplissement humain? Vous m'avez-vous entendu parler de la réussite humaine ici? C'est précisément cette adéquation que nous faisons de tout ce que nous pouvons et ne pouvons pas. Oui, parce qu'un être humain réalisé est celui qui a déjà pris conscience de tout ce qu'il peut et de tout ce qu'il ne peut pas. Et de cette puissance, et non de la puissance, un espace de satisfaction est créé. C'est la satisfaction d'être qui il est, de faire ce que vous faites, de travailler sur ce que vous travaillez, d'étudier ce que vous étudiez, de vivre avec ceux qui vivent. Et nous ne pouvons pas toujours, dans cette réalisation, faire seulement ce qui nous plaît. À être particulière, les gars, j'aime à penser que Dieu est toujours favorable, que mon expérience avec le Seigneur m'est toujours favorable. Jamais, je n'ai jamais pu comprendre que mon expérience avec Dieu pourrait être un obstacle à mon accomplissement humain. Dieu veut de mon meilleur. Et il y a longtemps, je me déchire, vous savez, de mauvaise compréhension que Dieu voulait ma souffrance. Par exemple, Dieu n'a aucun intérêt que vous deveniez une personne malheureuse. Le malheur n'est pas le projet de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi dans le projet qu'il a pour chacun de nous, il ne supprime jamais les obstacles. Car dans les obstacles, nous trouvons la force, afin que nous puissions réaliser ce que nous voulons tant. Oui, nous devons surmonter les obstacles qui nous privent de ce bonheur, cette réalisation humaine. Mais le problème est quand nous ne savons pas, lorsque nous ne sommes pas clairs ce que cela nous rend vraiment heureux. J'aime comprendre le bonheur avec un peu plus profondeur. Il se peut que le mot bonheur soit très vidé des significations. C'est peut-être devenu très vide aujourd'hui. Nous avons beaucoup grandi lorsque nous sommes mis au défi. Beaucoup plus que lorsque nous flattions.
lorsque nous acceptons la provocation de la vie elle-même. Savez-vous comment la vie nous provoque? Avec notre malaise. C'est pourquoi il est si dangereux de prendre des médicaments pour la tristesse, sauf si vous avez diagnostiqué une dépression chimique sur vous. Donc, mon peuple, il n'est jamais trop tard pour que nous puissions déplacer la structure de nos vies, changer les directions. Tout comme Jésus n'avait pas peur de changer la vie de ceux qui l'ont dépassé. Parce que Jésus savait beaucoup plus de profondeur que nous ne le savons aujourd'hui. Combien de personnes sont guéries lorsque vous abandonnez un emploi? Par exemple, lorsque vous abandonnez ce travail pour gagner moins, mais travaillez sur quelque chose que vous aimez. Combien de personnes mettent fin à votre conflit à la fin d'une relation? Ah mais ça souffre, mais au moins c'est souffrir pour guérir. Oui, mais généralement lorsque la tristesse arrive et que nous sommes stupides avec la tablette, nous avons raté l'occasion heureuse de découvrir ce qui nous a dérangés. Et puis, nous ne changeons pas ce qui vous dérange. Vous ne jugez que des pilules sur votre tristesse, et elle ne résout donc pas. Il ne passe que le lendemain, jugez le conflit à terme. Alors qu'en fait, ce qui résoudrait et qui supprimerait le besoin de la tablette est une confrontation. Un changement des conseils du conseil d'administration. Combien de personnes résolvent leur tristesse, leur angoisse lorsqu'elles sont capables de mettre les gens aux bons endroits? Lorsque vous protégez votre cœur afin que ce ne soit pas la cible de l'autre, combien de personnes s'améliorent, guérissent, quand ils sont capables de verrouiller une inscription au collège et de dire « Ce n'est pas ce que je veux pour moi ». Je me souviens une fois que j'ai trouvé une fille qui faisait l'université pour plaire à sa mère. Et elle m'a dit ça. Elle a eu le courage de dire « Je demande pour elle, que étudiez-vous » Elle a parlé de l'architecture. Et aimez-vous l'architecture? Elle ne le fait pas. Je le fais parce que ma mère veut que je fasse. Je trouve ça très cruel. Un collège d'architecture dure environ 5 ans dans la vie. Faites le contraire de ce que vous voulez plaire à la mère. Quelque chose ne va pas dans cette relation. Père Fabio, j'ai eu longtemps que je voulais lui écrire. Ce qui suit était: j'ai perdu mon fils aîné, 30 ans, dans un accident de moto. Et depuis lors, je n'ai plus vécu en tant que personne. J'ai la dépression. La vie a perdu un sens pour moi. Je sais aussi que votre mère a perdu une fille dans un accident très tragique. J'aimerais que vous m'aidiez. Veuillez donner une réponse qui peut atténuer mon angoisse. Je sais que beaucoup d'autres personnes traversent également cette difficulté, non? La dame ne parle pas combien de temps, c'est vrai, qui a vécu cette expérience. Je ne sais pas combien de temps cet accident s'est produit avec votre enfant. Je dirais de l'expérience que j'ai vue dans ma maison. La mort de ma sœur était très tragique pour nous tous. Il n'est pas facile pour vous de perdre ma mère, en particulier une fille de 29 ans. Pleine de vie. Belle. Pleine de projets. Avec un enfant à élever. Et nous avons soudainement reçu la nouvelle de sa mort. Peut-être l'un des moments les plus douloureux que ma famille devait affronter jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens que lorsque j'ai trouvé ma mère, dès mon arrivée, j'ai vécu à Terraboa à l'époque, voyagé toute la journée jusqu'à mon arrivée. J'ai reçu la nouvelle le matin et j'ai réussi à y arriver chez ma mère la nuit-jour. Je me souviens que j'ai trouvé une femme extrêmement abattue, bien sûr. Il est naturel que ce soit ainsi, ma mère a été détruite. Pauvre. Mais j'ai remarqué que, entre les mains de cette femme, il y avait un petit objet. Ce que j'ai vu peu de temps après a été une souffrance dure, très difficile. J'ai été témoin de nombreuses situations terribles impliquant la douleur de ma mère. Ma mère a ensuite dû aller à Belo Horizonte, où vivait ma sœur. Son appartement était fermé. Après l'accident, ma mère a dû y aller, récupérer ses affaires, tout garder. Et j'ai réalisé que, voyant ma mère faire face à tout ça, j'ai découvert une chose: que personne ne meurt à la fois. Un accident se produit dans une journée, et pendant longtemps, nous devons obtenir cette nouvelle. Je l'ai vue avec moi aussi. Et qu'est-ce que j'ai ressenti, cette douleur? Que lorsque nous perdons quelqu'un d'une manière très tragique, nous devons obtenir cette nouvelle chaque jour. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas que ça fait plus mal ou plus mal? Est-ce que nous sommes moins préparés, non? Si vous suivez la maladie d'une personne, vous suivrez ce processus. Pas maintenant. Lorsqu'une personne est brusquement retirée de notre vie, tout comme le fils de la dame, comme ma sœur, tout comme tant d'autres histoires, comme cela s'est produit dans tant de familles d'enfants qui ont été radicalement retirés de leur maison, leur famille, pour cause des accidents, sont morts, et soudain il n'y a plus. Nous constatons que nous organiserons le deuil chaque jour. Il n'y a aucun moyen de le faire. Tous les jours, je me suis réveillé, et j'ai ressenti l'impact de cette terrible nouvelle. Parfois, je me suis réveillé à l'aube, j'ai beaucoup pleuré, parce que ma sœur m'a fait et m'a manqué. Le temps change la façon dont nous le ressentons. Mais c'était très difficile. C'était très difficile.
Et je me souviens que ma mère a vécu le même processus. Elle a parlé du combat qui lui était allé pour devoir faire face à cette maison sans la présence de ma sœur. Devoir vivre un processus aussi douloureux d'aller dans l'appartement où elle vivait, d'organiser ses affaires, d'envoyer tout cela pour que la vie puisse continuer. Dans cette organisation du deuil de ma mère, Dieu était présent tout le temps. Vous savez, je pense que cette scène que j'ai vue le jour de la mort de ma sœur, ma mère tenant ce troisième symbole de foi, pour moi, c'était une conséquence comme si je voyais le résultat de la foi dans la vie d'une personne. À aucun moment je n'ai vu ma mère blasphémer. À aucun moment je n'ai vu ma mère se révolter contre Dieu. Même si je vous pensais que cela est également naturel. Vous qui blasphémez, vous qui êtes en colère contre Dieu, ne vous en blâmez pas. Je pense que ce processus est naturel, non? Dites encore, chaque jour, nous obtenons les nouvelles. Chaque jour, vous devez vous dire « mon fils est mort ». Et les réactions seront différentes. Car le cœur humain est dynamique. Nous ne pouvons pas attendre de lui une réponse égale. Un jour, vous serez un peu plus en colère, un jour, vous serez plus calme, un jour, vous serez plus, je ne sais pas, plus léger, un jour sera plus lourd. Ce que, à partir du moment où la perte se produit, c'est notre responsabilité. Avec ceux qui sont restés, nous transmettrons notre deuil de la bonne manière. Il doit être honnête. Je ne peux pas, d'une perte, rendre ma vie et la vie de ceux de mon côté inadaptés. Soit dit en passant, mon peuple, je continue de penser que nous ne récupérons qu'à cause des autres. Nous entrons dans la seconde planifiée. Mais quand nous regardons ceux qui sont restés, et ma mère, pour qu'elle se remette de la mort de ma sœur, il était fondamental qu'elle puisse regarder Conrado, qui était le fils de ma sœur, qui était resté, et que ma mère avait besoin pour finir l'élévation. Et ma mère a vu chez ce garçon un sens à la vie. Nous devons donc découvrir ce que l'autre m'a laissé, ce que mon fils m'a quitté, ce qui peut être un point de départ pour mon rétablissement. Mon peuple, il n'y a pas de recette magique. Ce qui a fonctionné avec ma mère peut ne pas travailler avec vous, mais ce qui a fonctionné avec elle peut travailler avec vous. Je ne dis pas que c'est une règle, que toutes les mères seront confrontées à la perte de la même manière. Ce que je dis, c'est qu'il y a des éléments qui sont les mêmes dans l'organisation du deuil. C'est la psychologie qui nous enseigne. Maintenant, ma fille, le processus est le vôtre, la lutte est à vous, nous voulons vous aider, nous voulons avec ce mot, qui sait comment mettre un nouveau sens dans votre vie. Mais je suis sûr que si vous obtenez que vous allez sans Dieu, il ne vous disparaîtra pas. Ma mère est une femme qui m'apprend tout le temps. Dieu fait partie de la vie de ma mère. Tout le temps, elle parle de lui, elle y vit. Tous ses espoirs en lui sont placés. Priez pour votre douleur. Pas de formule magique, pas de formule prête à l'emploi. Parlez à Dieu tout ce qui se passe dans votre cœur. Parlez de votre blessure, de votre désespoir, de votre difficulté à accepter ce fait. Je suis sûr que Dieu ne vous laissera pas impuissant. Je suis sûr que Dieu vous donnera le confort nécessaire. Et que progressivement, grâce à vos efforts également, aidés par la grâce divine, vous aurez la grâce de redécouvrir le chemin de la joie. Il se peut que je ne serai jamais la femme que vous étiez avant le départ de votre fils. Mais peut-être que vous pouvez être mieux à cause de la souffrance que vous avez vécue. J'entends toujours ça, Père, je ne serai plus jamais la même personne. Mais que cette nouvelle personne qui émerge est meilleure que celle qui était auparavant. Je pense que personne ne peut mourir en vain. Une telle souffrance ne peut pas être vaine. S'il visitait ma vie, je veux qu'il me laisse un grand apprentissage. S'il me blesse, s'il me fait pleurer, je veux qu'il gère un apprentissage en moi, une maturité. C'est ce que nous devons demander à Dieu chaque jour. Que nos souffrances ne soient pas vaines. Que lorsqu'il nous dépasse, il provoque en moi, en vous, une nouvelle personne, mais une meilleure personne. Pour que nous ayons la grâce de dire, après cette douleur, je n'ai jamais été la même, mais pour le mieux. Il y a donc des gens, par exemple, je connais une mère qui avait bien sûr, bien administré. Ces groupes font un sacré bon bien, car nous savons que chaque fois que nous avons la possibilité de partager notre douleur avec quelqu'un qui vit une douleur similaire, nous nous sentons plus compris, parce que l'un des grands facteurs qui génère la solitude est d'identifier que l'autre ne sait pas comment ressentir ce que nous ressentons, et n'est pas intéressé à faire un effort pour se sentir. Il est intéressant de noter qu'il y a une statistique, qu'il y a des couples qui, après la perte d'un enfant, subissent des crises de mariage très graves. Et dans de nombreux cas, il y a une séparation. Le fils meurt, le mariage qui était super, qui allait bien, entre soudain dans une crise et les conjoints se séparent. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande différence
par rapport à la façon dont il traite de la douleur de l'homme et de la femme, l'homme ressent la même chose. Il ressent profondément la douleur de perdre un fils. Mais c'est très différent de la façon dont la femme se sent. L'homme a une plus grande facilité de reprendre la vie, de recommencer. Ainsi, la femme y voit souvent un affront à la douleur qu'elle ressent. C'est pourquoi il y a beaucoup de couples qui, après avoir perdu leurs enfants, ont besoin de suivi, parce que nous savons qu'il y a une grande tendance à la séparation en raison d'une manière différente de comprendre la même douleur. Sans aucun doute, c'est très bon quand nous savons que l'autre se sent avec nous. Cela provoque la proximité. Mais cela génère également une division lorsque vous schisme, où vous vous rendez compte que l'autre ne ressent pas la même intensité. Nous avons donc besoin d'aide. Je ne suis pas embrassé de la main, comme il est couramment dit quand les choses sont très faciles. Dieu nous a donné la liberté comme cadeau. J'apporte en moi, vous vous apportez, nous recevons tous. Maintenant, être libre est autre chose. C'est comme avoir une plante qui doit se développer grâce aux soins que nous en avons. Lorsque vous irriguez, lorsque vous fertilisez, de sorte que tout ce potentiel dans la graine se développe et que les graines peuvent devenir l'arbre qui existe potentiellement à l'intérieur. La même chose est la liberté. Pouvoir dire aujourd'hui que je suis, c'est que vous supposez que vous êtes dans un processus de libération de votre propre liberté. Parce que seuls ceux qui possèdent sans proposer ne peuvent que l'essayer librement. Cette liberté est peut-être ce qui me ravit le plus dans ma vie, car parfois je me vois un prisonnier de sentiments enfantins, de jalousie, de comparaison. De plus en plus, le mouvement de la vie m'amène à comprendre de mon expérience et de l'expérience de voir ceux qui vivent à mes côtés, que l'expérience du vrai Dieu nous positionne dans un contexte de maturité qui nous délivre de tous les poids et des liens que l'infantilisme nous met. Oui, et parfois nous ne comprenons pas cela à faible réalité. Disons, nos vies, des passions de l'âme, elles doivent être dominées de haut en bas, pas de bas en haut. Donc ce sont vraiment des exercices. C'est un exercice spirituel, soulevant le pont du château intérieur. Et, ok, sachez ce que ce sont si appelés qui m'abîment, non? Non? Que souvent notre amour, au lieu de protéger, il est peu donné, car il s'infantilise. Il est souvent marqué. En raison d'une réalité en amour, c'est comme la personne qui est amoureuse, elle ne peut pas voir la réalité. Un esprit amoureux, un esprit très impliqué avec une autre personne qui vient d'arriver, est un danger. C'est un danger de prendre de mauvaises décisions. La passion aveugle. J'aime toujours cette différenciation, non? La passion est l'incarnation de l'amour. Nous pouvons seulement dire que nous aimons après avoir effacé tous les feux d'artifice de la passion. Parce qu'ils sont dangereux. Et le droit de ne pas l'aimer. Fabio. Nous avons le droit de ne pas l'aimer. L'aimer est une chose, aimer en est un autre. Je peux profondément sympathiser avec vous. Nous avons une délicieuse connexion. Mais je ne suis pas obligé de vous aimer parce que je n'ai pas choisi de vous aimer. Aimer est un choix. Et parfois dans notre vie quotidienne, nous ne connaissons pas cette différence. Et vous ne donnez même pas le droit d'aimer quelqu'un. Si c'est le cas, et donc est presque en train de mourir là-bas et a besoin de mon aide, j'y vais, je suis chrétien, je sais. Bien sûr, vous avez une limite que vous pouvez définir. Oui, l'amour tient le respect, c'est ce que vous dites. Je ne vous ferai pas de mal, je ne vous boycotterai pas. Mais d'un autre côté, je n'ai pas l'obligation de vivre, d'établir ce lien quotidien, de changer le téléphone. Et parfois les gens confondent beaucoup. Waouh, combien de fois ai-je souffert de ces immaturités? J'ai été tellement immature, tellement, oh mon Dieu, tellement qu'aujourd'hui est plus facile à comprendre quand quelqu'un est immature pour moi. Parfois, je rencontre absolument des gens en marge de l'expérience chrétienne, toujours basés sur des obligations, étouffés par les obligations qui se trouvent dans le christianisme. Et parfois, je trouve des gens si libres, mais si libres, ils ont déjà trouvé, il me semble, le plus profond du christianisme. Vous avez parlé de ces étapes que nous devons plonger pour arriver à ce qui est le plus indomptable en nous. Et le christianisme est un mouvement précisément qui passe par cette réalisation de ce qui est indomptable, puis vous vivez la liberté d'être qui vous êtes. La discipline est la parole d'aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus plongés dans un contexte qui nous élimine de la discipline et c'est très triste. Et c'est très triste quand nous identifions que nos enfants obtiennent des étrangers. Ils deviennent étranges à tout type de sacrifice. Parce que la vie doit être
Cette maturité, comment le monde d'aujourd'hui nous encourage tout le temps. Car la vie intérieure a été difficile, non? Aujourd'hui, c'est un travail coûteux. Mon thérapeute a toujours dit, nous pensons que la vie intérieure vient gratuitement, vient dans le paquet de la vie, non? Tenez, je suis né, donc j'ai déjà tout installé en interne, non? C'est comme si j'avais plusieurs programmes à exécuter. Mais je dois comprendre comment ils fonctionnent. Et vraiment, arrête de parler ou d'être loin des gens n'est pas seul. Ce n'est pas encore silencieux à l'intérieur. Parfois, nous pensons que nous n'avons aucune domination sur la pensée. Oui, nous avons la maîtrise de la pensée. La pensée doit être éduquée à un niveau élevé. Nous devons augmenter le niveau de réflexion avec un bon contenu. Or, ma tête est pleine de conneries. Si pour la vie intellectuelle, vous devez éduquer la pensée à travers la concentration, la vie spirituelle n'est pas différente, non? C'est juste que parfois nous prions en demandant à Dieu, le sort de ma tête, puis notre Seigneur nous donne parfois un bon film, un bon livre, une bonne chanson pour éduquer et canaliser la pensée, et nous nous battons dans une ignorance intérieure de ce que vous traitez avec ça. Et en fait, nous devons vivre cette réalité de supérieur, domine et inférieur. J'ai donc mon instinct là-bas, mes émotions, mes sentiments qui sont déjà plus conscients, mes pensées, mes volontés, qui sont les décisions basées sur ma pensée. Et voici l'esprit. Je peux même mettre ici la volonté à penser. Il n'y a personne, ou quoi que ce soit, qui peut asservir un état d'esprit de quelqu'un qui veut vraiment être libre. C'est la même chose film. Le rêve de la liberté. Quand cet homme a passé tant de jours dans le solitaire, coincé là-bas. Quand il est parti là-bas, ils lui ont demandé « Comment vous êtes-vous défendu pour rester là ?» Il a dit « C'était calme. J'ai entendu de la musique tout le temps. » Puis l'autre a dit « Mais comment? Il n'y a pas de musique là-bas. Ils sont tous dans ma tête. Et là, c'est dans la tête que nous sommes libérés. C'est pourquoi c'est là que Dieu arrive. Lorsque Dieu entre dans mon état d'esprit, quand Dieu change ma façon de me regarder, ma façon de regarder le monde, il changera naturellement ma façon de les regarder à côté de moi. Il changera la voie en regardant mes restrictions, mes pertes. Et puis, une autre destination ne doit pas être recherchée pour être conquise, pour être expérimentée, sauf la satisfaction. Malgré tant de difficultés, nous pouvons sourire et dire que la vie en vaut la peine, car ma tête m'aide à en valoir la peine. Père Fabio, car il est tellement plus facile de blesser les gens que nous aimons que de les embrasser et de dire des choses affectueuses. C'est parce qu'en fait, l'agression humaine est une chose indéniable, tout le monde a l'agressivité. Même les bonbons, ceux qui parlent si calmement qu'ils sont pleins d'agressivité. Certains contrôlent plus, d'autres contrôlent moins. Certains contrôlent trop et explosent soudainement. Car l'agressivité est une impulsion très positive. Nous ne pouvons pas trouver que l'agressivité est une mauvaise chose seule. Non, non. L'agressivité est une impulsion qui nous fait même surmonter dans la vie. Dans de nombreux moments de notre vie, nous avons perdu parce que nous manquons d'agression, c'est cette impulsion pour vouloir continuer, gagner, gérer les difficultés qui font partie de nous. Les gens très doux n'aiment pas ce régime tout le temps. Rien n'est bon, il s'améliore un jour. L'autre jour n'est plus bon. L'agressivité fait défaut pour ces personnes. Agressivité positive, qui est cette impulsion de survie, que nous héritons. C'est ancestral en nous. Plusieurs fois, nous réduisions sur les personnes que nous aimons. C'est précisément en raison de notre imprécision de faire face à cette agressivité. Et aujourd'hui, nous savons, nous disons cela ici avant de terminer le premier bloc, nous vivons à une époque de grande tension, nous sommes trop nécessaires. Parce que nous avons de nombreuses possibilités, l'être humain finit par se perdre au milieu de ce lot de possibilités. Et cela finit par générer une grande anxiété, ce qui est le sentiment de ne pas atteindre, de ne pas vivre ce qui devrait vivre. Et il est naturel qu'à un moment donné, cette agressivité, nous jugerons qui est le plus proche de nous. Parce que vous ne pouvez pas être... un exemple très simple, parfois le gars il travaille et est fou de gifler son patron, ne peut pas. Il rentrera à la maison, stressé avec tout ce qu'il a vécu, la pauvre famille qui recevra le plomb. Et c'est là que la question de notre contrôle entre en jeu. Mon peuple, vous devez contrôler un peu cette agressivité. Et je ne dis pas quelque chose que je n'ai pas besoin d'écouter, voir, parce que je suis souvent incontrôlé avec mes agressifs. J'ai donc besoin de faire très attention à ne pas faire en sorte que mon agressivité arrive au mauvais moment dans le mauvais sens. J'ai besoin de juger mon agressivité là-bas dans mes livres, dans mes réflexions, dans mon activité physique. Je ne peux pas décharger sur ma mère les colères que j'apporte en moi.
qui conviennent à mon être. Et vous avez vu cela, à quel point la relation mère-enfant est difficile, car c'est là que ces agressives obtiennent trop sur la peau. Peut-être parce que c'est le lien le plus étroit que nous ayons, avec tout le respect dû au père. Le lien plus étroit que je pense que nous avons dans la vie est avec notre mère. Et il est naturel que notre plus grande difficulté soit avec elle aussi. Il est très courant pour vous de trouver des enfants qui ont la haine de leur mère, une haine de leur père, et n'ont aucune condition psychologique pour assumer cette aversion. Car au nom de cet amour romantique que nous sommes éduqués, quel fils ne peut jamais opposer-vous à sa mère? Ce qu'un fils ne peut jamais dire que je vous déteste. C'est naturel qu'à un moment donné de la vie, notre agressivité nous fait vivre cette haine pour les personnes que nous aimons le plus. Parce que la haine est l'inverse de l'amour. C'est la même chose. La psychologie nous enseigne que l'amour et la haine naissent de la même impulsion, de la même source. Donc, gérer cette agressivité, donc nous n'avons pas à nous tuer, donc nous ne nous giflons pas, nous devons savoir où nous pouvons canaliser ceci à agression bénie d'une bonne manière, de manière positive. En termes, si vous avez beaucoup d'agressivité en vous, mettez cette agressivité à votre avantage. Votre processus créatif est dynamique, votre esprit entrepreneurial y canalise. Ce n'est pas magique, ce n'est pas du jour au lendemain, mais ma propre conscience, je sais que je suis agressive. Donc je dois faire attention que mon agressivité ne tue pas les autres. J'ai particulièrement demandé au revoir à cette époque de Karen en donnant le silence. Il sait. Et c'est pas seulement le discours, c'est le silence du mot écrit. Je veux avoir le droit de me taire. Je ne veux pas avoir à donner des explications tout le temps. Il est vrai que nous devons préserver. À l'intérieur, parfois c'est comme ça. Parfois dans la relation, combien de fois vous êtes facturé par l'autre? Vous avez le droit d'être silencieux. Vous avez le droit de faire votre silence. Et l'autre doit comprendre que votre silence peut être le moment où vous vous occupez de ne pas dire ce que vous ne voudriez pas dire. Donc le contrôle de cette agressivité ces jours-ci, il doit passer par cette expérience de la vie intérieure, comme nous parlons ici dans le bloc précédent. La vie intérieure, cette expérience de cultiver qui vous êtes, que vous avez votre moment de détente tous les jours, voire 10 minutes, mon peuple. Je pense particulièrement qu'il doit être très difficile de vivre dans une maison très pleine de gens, où vous n'avez pas le droit à votre silence personnel. Ce n'est pas difficile. Vous qui vivez avec beaucoup de gens à l'intérieur. À la maison, il y a les gens qui travaillent avec moi, il y a mes amis qui fréquentent ma maison, les gens de mon intimité, ma famille, non. Mais je suis très conservé. Au moment où je veux mon silence, je ne fais même pas un devoir d'être poli. Écoute, les gars, parce que sinon je deviens pire que moi. Et je ne veux pas. Je ne veux pas être pire que moi. Je ne veux pas empirer. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux avancer. Je veux donc découvrir tout ce qui, dans mon comportement, que dans mes choix, venez favoriser mon avance. La même chose que vous devez faire. C'est ton droit. Garçon, mais ici à la maison, c'est difficile. Créez votre espace. Créez votre routine. Découvrez un moyen pour vous d'avoir cette culture de la vie intérieure. Je trouve l'évangile de l'époque un excellent moyen pour vous de créer une vie intérieure. Parce que lorsque vous lisez l'évangile de l'époque, que vous avez la liturgie quotidienne, vous pouvez suivre même à travers la Bible, un N, un nom B, un nom C. Vous lisez l'évangile de l'époque, vous restez en communion avec la parole de Jésus et en même temps créez ces 10, 15 minutes là-bas. Vous lisez le gospel et faire sa réflexion, son moment de silence, qui aidera beaucoup à contrôler cette agressivité. Ensuite, il y a les autres choses qui aident aussi. L'activité physique, comme nous l'avons déjà parlé, le groupe de prière, le groupe de partage, la lecture. Mon Dieu, comme un livre nous calme. Le livre est fantastique. Heureux de l'être humain qui a appris de l'enfance le plaisir de lire. Ce sera beaucoup plus silencieux que celui qui n'aime pas lire. Parce que cela occupera le temps, non? Quand vous vieillissez, qu'allez-vous faire? Dans la vieillesse, nous aurons beaucoup plus de temps car vous cesserez de travailler, vous serez à la retraite. Et je ne vois pas l'heure. Vous ne serez plus pressé. Vous devrez donc avoir tout le temps du monde pour vous cultiver. Regardez comme c'est merveilleux. Vous avez un temps intemporel pour cette vie intérieure, pour que vous puissiez faire votre routine d'une manière qui favorise la canalisation de toutes ces impulsions positives. Tout comme l'agressivité, mais cela est placé dans le mauvais sens. Il s'avère être un instrumental de la destruction.
Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.